Bonjour à tous, je suis Aurélie et j'ai lancé Rencontrons le monde en juin 2020 pour vous faire découvrir ou redécouvrir l'Amérique du Sud à travers des francophones qui y vivent. Leur point commun, c'est d'avoir osé changer leur vie. Retrouvez-moi alors très vite sur ma chaîne YouTube Rencontrons le monde, tout attaché, ou sur mon compte Instagram Rencontrons le monde. Si vous appréciez écouter Rencontrons le monde, abonnez-vous à votre plateforme d'écoute. On n'y pense pas toujours, mais cela vous permettra d'être toujours informé de mes prochaines vidéos. Je compte aussi sur vous pour me laisser un petit commentaire et me dire pourquoi vous avez apprécié ou non cet épisode. Bonjour Claire, bienvenue dans le podcast. Bonjour, merci. Donc aujourd'hui, c'est un épisode hors série parce que tu vas nous parler de Halloween, donc à Cusco. Avec plaisir. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter rapidement aux auditeurs dans les grands lignes? Ouais, ça marche. Alors, moi, je m'appelle Claire, que je suis toulousaine et j'habite à Cusco depuis 3 ans maintenant, au Pérou, dans les Andes, où j'ai créé en fait avec mon mari une agence de tourisme francophone et solidaire qui s'appelle Trekinka Pérou et également une petite maison d'hôtes dans le joli quartier historique de San Blas à Cusco. D'accord. Bah, moi, je connais bien Saint-Blas. En plus, j'y suis allée. Je me rappelle de Saint-Blas comme ouais, un village très typique, un village très ancien, authentique. Petite information, le quartier de Saint-Blas, c'est bien un quartier et non un village. En tout cas, c'est vrai qu'il m'avait beaucoup pensé un village à l'intérieur même de la ville. Si vous connaissez le quartier de Saint-Blas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous pensez comme moi. C'est plein de petites ruelles très mignonnes, très jolies, très Oui, historiques. Ouais. exactement. Ton agence, tu l'as créé il y a 3 ans aussi? Exactement, ouais. Quand on est arrivé, on a créé l'agence dans un premier temps. Et cette année, en janvier, on a ouvert la maison d'hôtes. D'accord, oui, donc c'est tout récent. Voilà. C'est Bah, tout juste, récent, c'était. Ouais. ouais, juste avant le confinement, enfin, comment ça s'est passé? Ça n'a pas été trop dur du coup? Parce que j'imagine que vous n'avez pas dû Et recevoir beaucoup ouais. de monde. Avant le confinement, on a bossé 2 mois, quoi, et puis confiné le 16 mars. Et on a accueilli un petit peu de monde qui était en attente, en fait, de vol de rapatriement en France. Voilà, donc on a quand même pu se maintenir un petit peu grâce à eux. Oui. Et voilà, puis là, on espère reprendre progressivement avec des personnes qui voyagent encore un petit peu en Amérique du Sud. Il y en a un petit peu. Voilà. Oui, parce qu'ils auraient On compte ouvert, il sur me eux. semble, alors les vols vraiment dans l'Amérique latine, si je me trompe pas. Exactement. Dis-moi si Ouais, je me c'est trompe, ça. mais d'accord. Ok. Ouais, nous, c'est possible de venir au Pérou par des vols, effectivement, qui sont essentiellement depuis les Amériques. Ouais, 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 tout à fait. Oui, d'accord. Bon, si tu es d'accord, on va passer à la partie que tout le monde attend tant, justement. Donc, Halloween à Cusco. Est-ce que ça se fait déjà au Pérou? Alors, ça se fête beaucoup au Pérou, énormément. Ouais, ouais. Non, D'accord. c'est une grande fête. Ok. Par Et rapport à nous, on connaît en France, rien à voir, quoi. c'est vrai que nous, par exemple en France, on va se déguiser. Peut-être que les enfants vont apprendre des chansons à l'école, vont faire des ateliers, vont aller chercher des Ouais. bonbons, etc. Mais est-ce que tu peux nous raconter justement comment ça se passe un petit peu au Pérou? Ici, c'est tout ça, mais puissance 1000 en fait, parce que moi, en plus, j'ai la chance d'avoir 2 petits garçons de 4 et 5 ans. Du coup, D'accord. j'ai connu Halloween grâce à eux, quoi, enfin, à travers leurs yeux. Et c'est vrai que c'est très fort. Alors déjà, il y a tout ce que tu disais avant, effectivement, à l'école, il y a toute cette partie atelier où ils vont préparer des déguisements, faire des petites animations autour de ça. Mais après, c'est surtout dans la ville que ça se passe. D'accord. Et ce qui est génial, c'est que moi, je l'ai vraiment vécu à fond l'année dernière avec eux. Oui. En fait, tu as plein de stands partout dans la ville où tu peux acheter des petits déguisements, soit un petit chapeau, soit un petit déguisement, tu vois, de sorcière, par exemple, pour, on va dire,
je sais pas moi, 20 soles. 20 soles, il faut diviser par 4 pour avoir en Ah euros. Donc oui, voilà, oui, donc ça fait à quelques peu près euros. 4-5 euros. Ouais, entre 5 et 10 euros, tu as un petit déguisement, tu vois. Et tu Ok, en as partout dans la ville, hein, des stands comme ça pour acheter ton petit déguisement le jour J. Et ensuite, donc nous, on avait acheté un petit déguisement, puis on était parti en plein centre de Cusco, où il y avait sur une place, je sais pas, moins une vingtaine de stands de maquillage. Il y avait d'accord. la queue pour que les enfants se fassent maquiller et puis super bien maquillés. Franchement, c'est du boulot de professionnel, quoi. C'est super bien fait. Donc, ils choisissent leur petit déguisement. Alors, moi, j'ai 2 garçons, donc forcément, j'avais 2 Spider-Man. Mais il y avait aussi ma petite nièce avec nous et qui s'était déguisée, elle, en sorcière. Mais c'était magnifique, le maquillage. Le Ah maquillage oui, était splendide. Et toi, tu te souviens quel a été ton dernier déguisement? Moi, il me semble que c'était en sorcière. Je devais être en primaire ou au collège, je pense. Et après, donc, on leur avait acheté leur petite citrouille en plastique, là. ouais, Et on est parti se promener. Alors, il y avait énormément de gens. C'était d'accord. bondé de monde. Ok, Et j'imagine. ce qui est absolument génial, c'est que les magasins, ils jouent le jeu, quoi. C'est surtout les magasins auxquels tu vas aller taper à la porte pour avoir des bonbons, quoi. Ok, Et en fait, ils jouent vraiment le jeu. Et donc, c'est non-stop, en fait. Parce que tu as des magasins ouais, partout ici. Enfin, c'est vraiment des centres-villes très vivants encore, hein, en Amérique du ouais, Sud, bien avec beaucoup sûr. de petits. Et du coup, c'était génial. Parce qu'en plus, tu as les enfants, c'est une excitation. Ouais, là-bas, ils ont donné des bonbons. Alors, tout le monde se ruait dans le magasin, qui se retrouvait assailli d'enfants. D'accord. Et puis, ouais, les magasins ont prévu le coup. Donc, vraiment, ils distribuent 2, 3 petits bonbons à chacun. Et Ouais. puis ça repart dans la rue, donc faut être alerte parce que les enfants, ça va vite, quoi. Ben oui, en fait, c'est plutôt, ils vont pas tellement donc dans les appartements, dans les maisons, si je comprends bien, ils vont vraiment dans les Pas du magasins. tout. Ils vont dans les magasins mais pas chez les particuliers comme en France. Nous, on avait un peu cette habitude-là. Ici, Oui, non, c'est ça. c'est les magasins. C'est les magasins qui accueillent, mais pharmacie inclus. Enfin voilà, tout. Ça se fait surtout le soir ou C'est ça toute se la fait. soirée. Ok. Ouais. Et pour Diffuser les bonbons, quoi. ouais, mais c'est ça. Mais du coup, pour l'occasion, j'imagine qu'ils décorent un peu leur magasin. Enfin, ou bien il n'y a pas cette Tout à tradition-là fait. comme on peut trouver par exemple en France. Si, c'est effectivement décoré, tu as raison de le souligner. Effectivement, les magasins sont décorés. Et puis, il y a aussi beaucoup de vendeurs ambulants qui vont te vendre de la barbe à papa, par exemple. Voilà, tout ce style de petite gourmandise, quoi. Ouais, En bien fait, sûr. ce que moi, j'ai adoré, ce que j'aime aussi dans les fêtes d'anniversaire ici, c'est que c'est vraiment tourné pour les enfants, quoi. Donc, moi, je D'accord. l'ai apprécié parce que je l'ai vécu avec mes gamins. Mais après, j'ai pas vécu là. Sûrement qu'après, si tu t'en parles avec des adolescents ou des jeunes adultes, ils vont te dire ouais, ben, on a fait une grosse fête, c'était génial, les bars étaient bondés. Cette version-là, je l'ai pas. Elle existe aussi, quoi. Ouais, ouais, mais voilà, là, c'est vraiment tourné enfant. En même temps, Halloween, c'est un peu la fête des. Bah, c'est la fête des enfants et des adultes. Bah, pour moi, j'accorde une place hyper importante quand même à Halloween dans mon enfance, quand j'allais chercher Ouais. des bonbons, etc. Mais Ah, justement, en parlant de ça, qu'est-ce que les enfants chantent quand ils vont chercher des bonbons? Ou bien peut-être qu'il n'y a pas de chanson d'ailleurs. Hein, c'est... alors, non, je me souviens pas. Franchement, je me souviens pas de chansons en particulier. Ça m'a pas marqué en tout cas. D'accord. Non, par contre, tu as aussi des adultes qui sont déguisés, beaucoup, hein, dès l'après-midi, tu as plein de gens déguisés dans les rues ou maquillés, voilà. Et des chansons en particulier, non, j'ai pas souvenir de chansons. Ok. Et sinon, à part les vendeurs, donc comme tu disais, qui proposent par exemple du maquillage, qui vendent des déguisements, de la papa, est-ce que on peut trouver des activités en particulier qui sont organisées donc par la ville de Cusco? Comment ça se passe à l'intérieur de la ville? Non, il y a pas d'activité en particulier. En fait, ça accueille juste la fête, en fait. La fête, elle Ouais. s'organise, j'ai envie de dire, un petit peu d'elle-même. Mais de mémoire, pareil, je n'ai pas de souvenir par exemple, je sais pas, de concert ou de feux d'artifice. Je crois pas, non, je crois pas. D'accord, ok. En Super fait, vivant. les locaux, ils font tellement la fête par eux-mêmes qu'en fin de compte, la ville n'a pas forcément besoin d'organiser quelque chose en plus, quoi, c'est ça? Ouais, C'est encore plus ouais, fun. ouais. Et vous le fêtez donc le 31 octobre. Ouais, c'est le 31. Et Euh, après, tu as des bonbons pour
toute l'année à la maison, hein, parce que je suis C'est vrai. revenue. Ouah. Et tes enfants, ils vont faire Halloween cette année ou pas du Eh tout? ben non, malheureusement, non, bah non, cette année avec les circonstances actuelles, il Ouais, n'y aura pas d'Halloween parce que pas de toutes ces histoires de d'éviter les rassemblements, tout bien ça. sûr. Après, je pense que on va quand même, pour le fun aussi pour eux, quoi, taper à la porte de trois petites tiendas qui sont des petites épiceries du quartier, de mon quartier, mais ça va pas du tout être comme l'année dernière, une grosse fête déguisée, tout ça, quoi. Ça va juste D'accord. être voilà dans le quartier autour de chez nous, quoi. Oui, c'est vrai que j'imagine avec la situation, crise sanitaire, c'est un peu compliqué de le faire cette année, Ouais. mais au moins pour marquer le coup, voilà, pour aller voir quelques petites tiendas. J'imagine que les enfants, ils attendent ça avec impatience, du coup. Bah ouais, c'est clair. D'accord. Et donc, tu me disais que donc tes enfants, si je ne me trompe pas, donc ils ont 4 ans et 6 ans. Ouais, c'est ça, exactement. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'école cette année? Il y a des choses qui ont été organisées? Ben, alors la chose, c'est qu'il n'y a pas d'école encore au Pérou. Les écoles, elles sont D'accord. toujours fermées suite à la situation sanitaire. Et du coup, c'est que tout est virtuel. Ok. Donc, je sais pas. Je crois que vendredi, il y aura peut-être une petite, entre guillemets, fête virtuelle. Et D'accord. surtout, en fait, il y a une tradition ici à Cusco. Enfin, je la connais à Cusco. Peut-être que c'est plus étendu, mais je ne saurais pas te dire. En fait, c'est aussi de confectionner un pain qui s'appelle le pain wawa. Et c'est D'accord. un petit pain pour les garçons. En fait, c'est un petit pain en forme de cheval. Et Ok. pour les petites filles, c'est un petit pain en forme de bébé. Oh, c'est trop mignon. Et donc là, la maîtresse, elle nous a envoyé la liste des ingrédients pour faire ce petit pain, en fait. La fête, je pense, une petite fête virtuelle qui sera faite vendredi. Ça, par contre, là, justement, je vais aller dans le centre de Cusco pour voir si des gens, si quand même, ils vont vendre ces petits pains qui sont traditionnels, justement, de cette période-là, quoi. Et en fait, un pain, c'est vraiment du pain à manger? Tout à fait, c'est D'accord. un pain à manger un petit peu brioché, oui. D'accord. Voilà. Et donc, ils font ce pain-là et après, ils vont le vendre, si j'ai bien compris, c'est ça? Non, je Regarde. pense que c'est pour la famille, en fait, c'est pour le manger. Tout à l'heure, là, je vais y aller. Si j'en vois, je te ferai une photo, tu verras comment Avec c'est. plaisir. Et montrer ça un petit peu à nos auditeurs, je pense que ça leur ferait plaisir. Ouais, ouais. Moi, j'étais à Bogota à Halloween l'année dernière d'ailleurs. Et c'est Ouais, à peu près pareil, j'imagine. oui, bah c'est ça, ouais, ouais, C'est très j'imagine vivant. aussi. Et les autres Ouais. années, est-ce qu'il y a d'autres activités qui sont organisées donc en plus de la création du pain ou... Non, 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 c'est plutôt c'est ces choses-là, quoi. Ah, mais c'est Mm. déjà chouette, moi je trouve, tu Ouais, vois, c'est vraiment dans les ouais, écoles, ça plaît ouais. aux enfants. Et oui, je sais que ton mari, si je me trompe, tu me dis, hein, mais il est guide au Machu Picchu notamment. Il faut savoir que la ville de Cusco est la plus grande ville à côté du Machu Picchu. C'est de là que partent toutes les navettes pour y aller et il faut compter environ 7 heures de trajet pour y aller avec des routes un petit peu sinueuses d'ailleurs. Est-ce que pour Halloween, il y a des événements particuliers qui sont organisés? Il n'y a rien de particulier. Après, il y a juste le petit village d'Aguascalientes qui est au pied du Machu Picchu, ou peut-être il y a des petits événements comme ça. Mais il faut savoir que le village d'Aguascalientes, en fait, qui est au pied du Machu Picchu, c'est un village très, très touristique et qui est uniquement dédié à l'accueil, en fait, des touristes qui vont Oui, ensuite monter au Machu Picchu. Donc, on y trouve, alors il y a une petite vie locale, hein, mais tout est tourné vers le tourisme, quoi. Donc, il y a d'accord. très peu de vie vraiment ouais, très, très profonde, quoi. On est sur Ouais, un bien sûr. village très, très touristique, ouais, avec hôtel, resto et voilà. J'ai souvent l'habitude de dire que la ville d'Aguascalientes, c'est une station de ski, en gros, mais sans la neige, en fait. C'est vraiment Ah, la même, d'accord. la même Ouais, c'est ambiance, quoi. vrai. Sans la neige, mais par contre, avec le Pérou Rail en plus. Voilà. Le Pérourail est un train très très mythique au Pérou qui relie notamment le Machu Picchu, mais il me semble qu'il va également à Puno et à Arequipa depuis Cusco, mais il offre également la possibilité d'aller dans d'autres endroits. Ce train, pour information, a été créé donc en 1999. Resto, bar et hôtel, quoi. Ouais, c'est ça. Et au niveau du repas, est-ce que vous mangez quelque chose en particulier ou vous buvez quelque chose en particulier? Comme par exemple l'Inca Kola, mais adapté à Noël.
Pour les personnes qui ne le savent pas, donc l'Inca Kola dont je parle actuellement est en fait la boisson traditionnelle du Pérou. Non, qu'est-ce qu'on avait mangé l'année dernière? Oh, moi, je me souviens qu'on a surtout beaucoup mangé de bonbons, Barbapapa, C'est vrai? ces choses-là, mais j'ai pas de souvenir d'un plat en particulier. Après, il y a plus le lendemain, le 1er novembre, où c'est aussi, comme c'est un pays quand même très, très catholique, le Pérou. Donc là, pareil, Oui. et c'est encore autre chose, c'est très différent, quoi. C'est d'autres festivités, quoi. Qu'est-ce qui se passe le 1er novembre? Est-ce que tu peux nous expliquer, nous en dire un peu plus? Alors, je suis pas super calée, mais il y a la fête le 1er novembre et le 2 novembre qui sont ici fêtés les deux. L'une est la fête des vivants et l'autre la fête des morts. Donc, on va manger notamment ce qu'on appelle ici le chancho, c'est on est habitué à manger ça avec ce qu'ils appellent des pommes de terre, les morayas, qui sont une pomme de terre en fait desséchée, déshydratée. Voilà, c'est assez particulier, c'est un héritage des Incas en fait, hein, ces pommes de terre-là. Des pommes de terre qui ont du coup un goût très particulier ensuite. D'accord. Voilà, et puis après le jour des morts. Je conseille à présent à toutes les personnes qui sont un peu sensibles de s'arrêter là parce que les propos qui vont suivre peuvent un petit peu choquer certaines personnes parce qu'on va parler de la fête des morts. C'est le jour où on va aller visiter du coup les cimetières. Mais c'est vraiment pas triste, hein. Enfin, moi, après, j'ai pas d'exemple directement au Pérou, mais une des plus grandes fêtes que j'ai fait en Amérique du Sud, c'était en Équateur, Ah le oui. jour de la fête des morts dans un cimetière, hein, et c'était incroyable. Et ici, c'est la même chose. Enfin, il n'y a pas cette relation vraiment. Ouais, c'est pas Euh, vraiment une fête c'est pas sinistre. du tout pareil. Pourquoi tu dis c'était C'est très incroyable? festif. Parce que moi, personnellement, je connais pas du tout. Donc, ben, qu'est-ce qui s'est passé de si Alors, particulier en fait? moi, ce que j'ai vécu, c'est un truc incroyable que j'oublierai jamais parce qu'en fait, c'était un jour où je vis en Équateur à ce moment-là, dans un petit village, et la famille qui était très catholique me dit Claire, on va aller au cimetière. Et moi, je suis athée en fait. Donc, D'accord. je dis bah oui, oui, pas de souci. Moi, ce jour-là, j'avais prévu d'aller travailler. Non, non, tu viens avec nous. Je dis bah non, c'est très intime. Enfin, moi, je me sentirais pas à ma place en fait. Ça vous Ouais. appartient et tout. Et non, tu viens, tu viens. Et ils sont venus me chercher à mon travail. Ils m'ont dit, tu montes dans la voiture, tu viens avec nous, tu fais partie de la famille. Et je me suis dit, mais où je vais? Parce que je me sentais vraiment pas du tout à l'aise avec ça. Et en Ouais. fait, je suis arrivée au cimetière, un petit village, et c'était bondé de monde. Il y avait toutes les personnes que je connaissais et qui m'ont embarquée. Ça a duré jusqu'au bout de la nuit, hein, et qui me disaient, ah bah tiens Claire, t'es là, bah tu connais pas mon père qui est décédé il y a 2 ans, bah tiens, viens, je vais te le présenter, on va boire un coup avec lui. Alors nous voilà en train de boire des coups autour de la tombe du papa. Oh là Un là, autre, t'as dû faire pire. le technicien avec qui je travaillais de manière très très régulière, qui me dit, ah tu sais, moi j'ai perdu un enfant. Quand même, c'est lourd comme, Bah comme oui, histoire, un quoi. peu, Et ben légèrement. viens, je vais te le présenter, on va boire un coup avec lui. Et nous voilà autour de la tombe du petit bébé qu'il avait dû perdre, je sais pas avec combien de temps, et à discuter, à parler. Il me racontait bah, c'est sa vie, cette histoire avec ce petit bébé, et ça n'a pas arrêté. Ça a été ça, mais toute la soirée. Et les gens, bah, tu sentais une tristesse, mais en même temps énormément de joie de partager en fait du temps Ouais. avec leur défunt, quoi. Et moi, et ben, ça m'a beaucoup touchée en fait. Bah, Et puis j'imagine. ouais, ça m'a permis de voir une autre vision en fait de la mort, quoi. Que oui, effectivement, c'est quand même plus beau de le partager de cette manière-là, quoi, finalement, parce que moi, je me suis sentie à ma place finalement. Ben oui, non, mais exactement. Du coup, ça a vraiment, je sais pas si on peut dire relativisé, mais tu vois, ça a rendu vraiment moins triste cet événement. Ouais, ouais, tout à fait, c'est ça, Mais tout c'est à marrant fait. ce que tu me dis parce que quand j'étais au collège, il me semble, j'avais des cours donc d'espagnol et on m'avait Ouais, raconté donc lorsqu'il y avait justement des enterrements et tout, bah en fait ils faisaient la fête autour de la tombe c'est ça. et, et c'est vrai que ça m'avait particulièrement choquée, mais je ne Ouais, ouais. savais pas du tout que c'était aussi comme ça en Amérique latine. Si, si, si. Alors, je sais que le plus fort, c'est encore au Mexique, hein, mais même en Amérique du Sud, c'est quand même cette vision-là qui est transmise, hein, vraiment. Ouais. Ouais. Et j'imagine Mm. que ce 1er novembre et le 2 novembre, vous ne travaillez pas du coup? Ce sont des jours fériés? Alors, c'est des jours fériés, oui, tout à fait.
Ouais. D'accord. Mhm. Ok. Bon, sur tes belles paroles, je te remercie infiniment. Je ne sais pas si jamais Et toi, à tu as toi? quelque chose à rajouter. Eh ben écoute, non, si ce n'est que ouais, c'est une chouette période de venir à ce moment-là pour justement toucher un petit peu plus à ces traditions et les vivre de manière différente. Et ouais, c'est très sympa comme moment. Ouais, Ouais, Halloween, les tout ça, vivre vraiment dans c'est le chouette. pays et, et les Ouais, vivre avec les locaux comme toi, tu as fait en Équateur alors. voilà, c'est ça. Donc, si vous entendez les auditeurs aller en Amérique latine, surtout à Halloween, Ouais, ça vous allez. donnera une autre vision de d'Halloween. Ouais, Tout à fait. complètement. Et vous, dites-moi si jamais vous avez déjà assisté à la fête des morts au Pérou ou en Amérique du Sud. Ça m'intéresse de savoir comment ça s'est passé, ce que vous avez vu et avoir vos retours d'expérience. Dites-le moi en commentaire. En tout cas, Claire, je te remercie infiniment donc d'avoir pris le temps de répondre à mes questions, de nous avoir emmenés avec toi à Cusco pendant la période d'Halloween. J'espère que cet épisode hors série en compagnie de Claire vous a plu. N'hésitez pas à laisser un avis et mettre un j'aime sur YouTube ou quelques étoiles si vous l'écoutez sur Apple Podcast. Cela m'aide énormément pour faire gagner en visibilité à ce podcast. Retrouvez-moi sur la page Instagram et Facebook Rencontrons le Monde et le blog rencontronslemonde.com pour plus d'informations et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. D'ailleurs, je vous conseille d'activer la cloche. Cela vous permettra de recevoir une notification dès que je sortirai une vidéo. J'espère que le podcast vous donnera envie de découvrir l'Amérique du Sud. D'ailleurs, s'il y en a parmi vous qui y habitent ou y ont vécu même une expérience, contactez-moi. Je me ferai un plaisir de vous donner la parole sur le podcast. À bientôt et à mardi pour une prochaine vidéo.